Vous êtes peut-être au courant, mais Samuel Plante, qu'on vient d'entendre, fait aussi des capsules sur le net. Alors, si vous allez à samparle.org, bien, vous allez trouver toute une série de capsules toutes originales, plus originales les unes que les autres. Et Martin, écoute, on parle souvent, alors, de la bonne nouvelle, de conversion, mais là, toi, là, tu veux nous parler de déconversion. C'est un peu... C'est rare. Jésus, dans les évangiles, il parle de ceux qui ont cru, il parle de ceux qui n'ont pas cru, mais il parle aussi de ceux qui ont cru pour un temps et abandonnent la foi puis délaissent. Ouais. Et c'est de cet homme-là qui a cru pour un temps que je vais te parler. C'est Charles Templeton, qui était un collègue de Billy Graham. Billy Graham, le grand évangéliste américain, ouais. quand même très connu. Dans les premières années, ils étaient ensemble, ils faisaient de l'évangélisation dans les campagnes ensemble. Et à un moment donné, Charles Templeton, il s'est détourné, il a complètement abandonné la foi. Et un jour, il a écrit un livre. Le titre de son livre, c'est en anglais, mais en français, ça dit « Adieu, adieu ». Bye-bye Dieu. Donc, adieu, bye-bye, adieu. Mes raisons pour rejeter la foi chrétienne. Et dans son livre, il explique, en fait, il parle de la maladie d'Alzheimer parce qu'il était atteint de cette maladie-là lui-même. Et il dit que si Dieu était vraiment présent et existait, il ne permettra pas que l'Alzheimer existe. Puis pour lui particulièrement, j'imagine. Hein? Mais là, il dit, écoute, l'Alzheimer existe, donc Dieu n'existe pas. C'était son constat. Et en entrevue, on lui a demandé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es détourné exactement de Dieu? Puis il racontait qu'il était dans une salle d'attente à un moment donné, puis il attendait, puis il y avait cette revue qui était là. Puis sur la couverture de la revue, il y avait cette femme du nord de l'Afrique qui était là, qui tenait son bébé sans vie dans ses bras. Et c'était dans une période de sécheresse, très grande sécheresse. Puis elle regardait au ciel avec désespoir. Et lui, il dit, je peux pas croire que Dieu existe quand tout ce que cette femme avait besoin, c'est un peu d'eau, de l'eau. Puis, de la pluie. Et de la pluie, puis rien de tout ça. Alors, pour lui, il dit non. Il dit, ça se peut pas qu'un Dieu d'amour laisse ces choses-là passer. Alors, il a complètement abandonné la foi. Et puis, il n'a jamais vraiment... Il est mort en étant loin de Dieu, puis en ne croyant plus. Donc, tu sais, on peut réagir de cette manière-là devant la souffrance, devant tout ce qui arrive dans le monde d'injuste. Puis il y en a beaucoup qui font ça, qui réagissent comme ça. C'est un peu logique, je dirais, intérieurement, de faire 1 + 1 = 2. Dieu, tu m'aimes, tu es tout-puissant, pourquoi? Donc, comme on a dit. Mais il y a l'autre option, que est-ce que Dieu me cherche? Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu permet ça pour une raison dans ma vie? Puis nous, on veut encourager les gens à la maison de se questionner. Si vous vivez quelque chose de difficile, dire, bon, Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? De vous tourner vers Dieu, de chercher des réponses dans les Écritures, dans la parole de Dieu, parce que Dieu se sert de la souffrance pour venir nous atteindre. Il nous amène dans des endroits qu'on n'aurait jamais été si on n'avait pas quand on souffre pas. Oui. C'est là que Dieu nous amène pour qu'on se tourne justement vers lui. Tu sais, moi, Martin, le verset que Samuel a lu tantôt, j'aimerais quand même le reprendre, là. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et verset 14. Ça dit... Au jour du bonheur, sois heureux. Alors, garde-toi, profite-en. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes beaucoup de joie. Puis, il y a beaucoup de joie, même s'il y a beaucoup de souffrance dans le monde, il y a beaucoup de joie. Puis, il dit après, au jour du malheur, réfléchis. Puis là, il dit, Dieu a fait l'un comme l'autre. Tu sais, et Dieu permet plein de choses, comme tu dis. Puis nous, on encourage les gens à réfléchir à ça, parce que la souffrance, oui, on le nie pas, elle existe, Martin, cette souffrance-là, puis il y en a tellement. Puis même moi, je reste dans un relativement beau quartier, puis je vois des belles maisons, puis des belles voitures dans mon coin, puis je me dis des fois, il y a peut-être beaucoup de misère dans ces maisons-là. Ben oui, c'est ça, fait que, tu sais, moi je dis à la blague souvent, pas besoin d'aller en Afrique pour voir la misère. Pour voir la souffrance. Il y en a partout et de différents niveaux. Même des gens, peut-être, qu'ils sont désespérés parce qu'ils ont peut-être tout, mais finalement, c'est quoi le sens de leur vie? C'est pas toujours évident. Alors, on vous remercie d'avoir été là avec nous. Merci, Martin. Et puis, nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.
Ce Dieu, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est personnel. De dire, moi, je crois à la science, donc j'ai pas besoin de croire en Dieu, c'est une bonne excuse pour pas se poser plus de questions. Parce que si Dieu existe, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à me dire. S'il y a un Dieu créateur, peut-être qu'il y a un manuel du bonheur. Il y a peut-être un manuel de la vie. Il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. La seule chose qui peut le remplir, c'est Jésus-Christ.